Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carte checker, bien évidemment. Voilà, je vais vous montrer plusieurs modèles et deux nouvelles façons de faire des checkers. Voilà, tout simplement, à chaque fois je le dis ça. Alors, on va faire une carte donuts déjà. Donc, j'ai tout préparé. Je mets sur le côté pour essayer de ne pas le tromper. Donc, l'année dernière, quand je suis allée faire le tour des noses, j'avais trouvé plein de... d'emporte-pièces Dutch Doubadou. Mais celui-là, il m'a été offert par Muriel. Voilà. Oui, Muriel. Mais j'en avais eu plein d'autres et je ferai une petite carte, avec un autre petit comme ça pochoir la prochaine fois. Là, j'ai pris le pochoir, le gabarit, ça s'appelle un gabarit en fait. Donuts, parce que je me suis dit, si vous n'avez pas le pochoir, vous pouvez très bien le faire. C'est en fait deux ronds avec des marques dedans, hein, donc ça, voilà, vous voyez, rien de compliqué, et deux ronds au milieu. Donc, vous pouvez très bien utiliser un gros rouleau de scotch, vous pouvez très bien utiliser, regardez, moi j'ai un petit pot là, un petit pot qui me sert, pour l'eau. Ben, regardez, vous mettez le petit pot, hop, et puis, voilà, on le fait. Hein, y a vraiment rien de compliqué, ça on peut le faire. Et puis le rond du milieu, vous prenez un petit rouleau de scotch et regardez, en plus ça correspondait tip top, le petit rouleau de scotch. Voilà, donc le petit gabarit, ça c'est sympa pour faire des petites cartes. J'ai pris ça c'est des blocs, dans ce bloc là de chez Action, du papier. Vous savez, je suis toujours dans l'utilisation des petits blocs notes, des papiers. Oh là là, j'ai vraiment du mal, hein. Du papier que l'on a. Voilà. Comme ils sont recto verso, je fais un côté d'un côté et après de l'autre. Voilà, mon petit donut. Sinon, rien de compliqué, hein. Pour faire le donut, donc si jamais vous avez le gabarit, je suis en train de tout déchirer à côté. Hein, vous faites le tour et on découpe. Et puis après, hop, on fait l'intérieur. Est-ce qu'il y a besoin que je vous montre comment se sert d'un gabarit? Je fais la partie extérieure, hein, c'est le plus compliqué. Voilà. Et une fois que j'ai fait la partie extérieure, eh ben, je pose mon petit scotch, mon petit gabarit, je vais vous faire pour l'intérieur. Hein, je vais, mettre des petits bouts de washi pour le tenir. Vous pouvez le faire sur la plaque aimantée. Voilà. Et puis après, donc, je vais... alors, attendez, je vais mettre plus au bord parce que je ne vais pas gaspiller de papier. Voilà. Et puis là, tout simplement, hein, je passe avec voilà, un crayon de couleur, un crayon de papier. Oh là, décidément. Voilà. Hop, j'ai même pas besoin de faire l'intérieur. Et vous voyez, j'ai le trait de crayon. Hein, et puis ben, après, hein, je vais y découper. Alors, j'essaye de faire doucement pour pas donner des coups. C'est le plus difficile, hein, de ne pas donner des coups de ciseaux pour que ça soit bien rond. Voilà, regardez, donc j'ai mon rond. Et puis après, ben, j'ai les petites dents, hein, des marques de dents. Hop. Voilà mon petit... l'intérieur de mon donut. Voilà. Donc là, j'ai l'extérieur, j'ai l'intérieur. Un coup orange, un coup en jaune. Voilà. Alors, lequel aller avec? Parce qu'il y en a que j'ai fait un trou, il y en a que j'ai pas fait de trou. J'avais pas forcément besoin.
Voilà. Lequel c'était? C'était celui-là. Après, donc, je vais prendre un petit... hop, et je vais prendre ma petite Versafine claire couleur été, vous savez, qui est orange qui pète, pour ancrer tout partout, puisque le printemps, on est dans la couleur, le donut, on adore. Voilà. J'avais pas fait celui-là aussi, je vais le faire. Et puis après, donc, on va faire le checker. Alors, il y a la méthode hyper facile du checker. Donc, on va déjà coller nos donuts, hein, déjà. On colle. Oh. Voilà. Je colle mon donut, hop, en face, au milieu. Voilà. Et je m'aperçois que là, il est trop grand. Voilà. Hop. Alors, le plus difficile, c'est ça, hein, c'est de faire un rond bien rond. Voilà. Donc, le premier, mon petit donut, ça fait un peu Batman. Batman. Oui. Je suis désolée, je suis désolée pour cette... ce moment des guerres, je vais coller l'orange aussi. Et là, hop, donc je colle, je vais en faire deux, mes deux petits donuts. Voilà, ma petite carte donuts, celle-là j'ai fait le rond. L'autre, j'ai pas fait le rond parce que ça n'avait pas d'importance. La première méthode qui est la plus simple, c'est d'acheter des petites coques toutes faites. Oui, on peut. Alors, voilà, ça se trouve dans tous les magasins, vous en trouvez de toutes les formes, hein, différentes. Vous avez, je vous avais déjà montré l'autre fois, mais par exemple, vous voyez, moi j'en ai en forme d'étoile. Voilà, on en a des ronds, on peut en avoir en forme de boule à neige, on peut en avoir en forme pour les bébés, on peut avoir, voilà, plein de formes différentes. Donc ça, c'est la méthode, si je ne sais pas trop faire, je ne suis pas trop à droite, parce qu'il faut aussi la montrer. Vous avez la méthode toute simple, où, voilà, j'ai carrément la coque qui est déjà. Donc ça, c'est pas beau. Donc, c'est tout. Là, on est vraiment dans le hyper facile. Je vais prendre mes petits sequins. Je vais mettre mes petits sequins au milieu de ma carte. Voilà. Mes petites strass orange. Voilà. Je pense que je vais en mettre partout. Je regroupe tout bien au milieu. Je vais décoller. Alors là, je vais hop, me secouer les mains. Donc là, j'en profite, je donne un petit coup de talc, hein, de produit exprès pour l'embossage à froid. Hein, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, hein, ça peut être, c'est du talc parfumé, de la maïzena, ou on peut l'acheter tout fait, bien évidemment. Là, je vais carrément décoller la petite pastille. Et je colle mon rond. Voilà. Et ça s'appelle le checker. Voilà. Forcément, qui est réussi, puisque, ben voilà, fait en 3 secondes. Après, on peut avoir du petit rond. Alors, va falloir que je trouve. Alors après, pour mettre autour, on peut mettre, comment?
ou on prend un petit rond comme ça pour mettre autour, ou alors on peut très bien vouloir mettre de la petite cordelette, par exemple. On va essayer. Voilà, on peut mettre de la petite cordelette autour. Alors, est-ce qu'elle n'est pas un peu... On tente, on tente. Pour cacher, ou alors on aurait pu faire le trou et le mettre dans celui-là. Mais c'est d'ailleurs ce que je devais faire au départ, non, je crois. Je me suis un peu embrouillée. Après, on peut mettre la petite cordelette. Vous savez comment on fait? On fait d'un côté et là, on fait de l'autre côté. On fait, voilà, celle-là, je tourne par là et l'autre, je tourne de l'autre côté. Ou alors, on se fait deux. On se met à deux. Et on va faire une petite chaînette. Vous voyez, ça on faisait. Donc, je vais à l'endroit et là d'un côté, je vais à l'envers. Voilà, là, hop. Je mets ensemble. Et je regarde si... Voilà, vous voyez, ça fait une petite chaînette. Voilà, très facile à faire. On va faire un petit nœud, hop. Zou. Hop. Et on va coller la petite chaînette autour. Voilà, donc moi je vais mettre de la colle. Et coller la petite chaînette. Et puis après on va faire une petite déco après aussi. Si je perds pas trop de temps avec tout mon blabla. Parce qu'au bout d'un moment, si je fais juste 2 cartes... Voilà, j'aurais pu en mettre un peu plus. Je mettrai de la petite déco, voilà. De la petite chaînette autour de mon checker. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre que ça... Comment que ça sèche, hein, n'est-ce pas hein, il n'y a pas besoin que ça sèche, puisque ça, c'est déjà tout fait. Ça, c'est la méthode hyper... hyper facile, on achète des coques et machin. Et puis après, on peut prendre... donc le donuts, faire le donuts. Alors moi j'ai pris, ça tombait tip top, pareil que le rond. Ça c'est des petits die qui étaient vendus avec la machine de découpe de chez Action. Et 2 petits ronds, voilà, qui vont faire l'intérieur qui vont faire le checker. Et on va découper plein de ronds, voilà, moi blanc, pour pouvoir les coller et les superposer les uns au-dessus des autres et faire, voilà, du coup une petite hauteur. Donc après, c'est très facile. Je vais pas, il faut pas que j'oublie le truc, moi. Voilà. Donc il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est juste long. Il faut avoir une colle qui devient, comment? Voilà, qui devient transparente au séchage. Hein. Faites bien attention à avoir une bonne colle. Et si jamais ça déborde, bah, c'est pas grave puisque voilà, ça sèche. C'est quand même plus intelligent de faire comme ça. Voilà, de mettre un petit filet. Voilà. Et je vais mettre les uns au-dessus des autres les petits anneaux. Donc c'est juste un peu long. Parce que plus vous voulez de hauteur, bah, plus vous faire de cercles d'anneaux. Hein. Donc là, du coup, vous pouvez le faire n'importe quelle forme. Hein. On peut le faire en triangle, en ovale, en étoile, en cœur.
tant que vous avez une die plus grande et une die plus petite, vous faites comme vous le souhaitez. Hop. Voilà. Voilà, donc j'ai fini de coller, j'ai coupé parce que j'ai monsieur qui est rentré du travail puisque je fais cette vidéo en fin d'après-midi. Et donc j'ai fini de coller mes petits cercles. Vous voyez, ça me fait une belle hauteur où je vais pouvoir mettre mes sequins et checker. Donc là, j'ai fait la découpe du rond dans du rhodoïde, pareil. Hein, donc là, je vais laisser sécher. Et puis en jaune aussi par-dessus pour faire par-dessus. Voilà, donc là, je vais laisser sécher. Je vous l'ai dit, ce qui est important pour éviter que vous ayez vos sequins qui vont se coller partout sur les bords, on laisse sécher. On est patiente, on laisse sécher. Voilà. En attendant, je vais vous montrer que j'avais un die comme ça que j'ai reçu de chez AliExpress. Voilà, où j'ai fait carrément, voilà, vous voyez, j'ai monté le checker sur un gros trombone qu'on trouve, qu'on trouve chez Action, voilà, j'adore. Hein. Et donc là, vous voyez, je l'ai fait tout à l'heure, du coup, ça a eu le temps de sécher. Et puis sur du rhodoïde, alors après, si vous n'avez pas de rhodoïde, vous pouvez faire sur des emballages, des papiers, des cadeaux pour enfants, hein, des choses comme ça. Voilà, moi, j'ai plus, hein, parce que genre de trucs, poupées, choses comme ça, il n'y a plus. Donc là, j'ai mis une plaque de rhodoïde, et puis je vais y mettre par-dessus. Voilà, tout simplement, après avoir bien évidemment mis les sequins à l'intérieur. Voilà, sinon c'est pas la peine. Donc j'ai laissé sécher, je mets mes petites strass. Voilà, mes petites strass. Je peux mettre, alors je vais essayer de pas trop mettre de choses trop en hauteur parce que sinon, ça va me gêner. J'avais des petits... J'avais des petites carottes ou des petits lapins. Est-ce que je mettais des petites carottes ou un petit lapin? Je ne sais pas. Alors, attendez, je vais regarder. J'aurais pu mettre... Voilà, je vais mettre une petite carotte. Alors ça, c'est des... Voilà, ça, c'est des choses qu'on trouve chez Lidl, non? Je sais pas si cette année, il y en a eu. Hein. J'ai pas été à Lidl depuis un moment, là. Voilà, je mets des petites carottes. Voilà. Voilà, les petites carottes. Des petites carottes, mes petits sequins autour. Voilà, et puis ben là, je vais coller. Et je vais poser. Et puis, je ne vais pas toucher. Je ne vais pas checker tout de suite. Je vais attendre que ça sèche. Hein? Voilà, je colle et je reviens vers vous. Voilà, donc là, j'ai collé le couvercle. Je vais laisser sécher parce qu'il y a de la colle, sinon ça va être tout autour de la colle. Hein, je vais finir celui-là. Donc celui-là, je vais mettre... Est-ce que je mets un petit lapinou à l'intérieur? Un petit lapinou jaune, tiens. Hop. Alors, je mets à l'endroit du donut, voilà. Hop. Un petit... Voilà, autocollant puffy. On met les petits sequins. Toujours les petits sequins. Donc c'est pour ça que c'est important, quand vous faites comme ça des cartes, vous en faites plusieurs à la fois. Comme ça, vous laissez sécher. Hein, ça évite de, voilà, d'être trop pressé ou impatient. On peut mettre bien évidemment des demi-perles, hein, je vous avais dit aussi. Ça, il n'y a aucun souci, on peut mettre des demi-perles, on peut mettre donc des sequins, on peut mettre de la paillette, voilà. On met ce qu'on veut. Hop, là, je vais coller mon rhodoïde. Donc, j'ai découpé un rond en rhodoïde. Je le passe, donc,
hop, un petit coup. Voilà, sur le petit talc. Et puis, je vais, hop, remettre. Voilà, logiquement, si on utilise une bonne colle et qu'on a laissé sécher, donc là, vous avez vu, j'ai mis plein de petits points de colle, on n'a pas de fuite, logiquement. Après, voilà, ça arrive qu'on ait des petites fuites. Hein. Ça peut arriver. Et là, hop. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Je ne vais pas checker tout de suite. Je vais décorer. Alors, j'avais tamponné un petit joyeux pack. Parce que c'est quand même une petite carte. Donc, j'ai voilà, un tampon qui me vient de chez Artemio. Je vous l'avais montré l'autre fois. Que j'ai depuis plusieurs années. Hein. Bon, après, c'est pas celui-là, c'en est un autre. Hein. Vous en avez certainement... Voilà, il y a mon joyeux pack. Je vais l'ancrer. Et puis, ce que je fais, c'est que je vais faire des petites photos. Hop. Voilà, mon petit donuts, joyeux pack. Qui est quand même sympa. Voilà, je ne le mets pas en 3D, puisque j'ai déjà mis le checker en 3D, choses comme ça. Voilà, joyeux Pâques. On va mettre des petits lapins ou des petits, je ne sais pas. Oui, je suis partie dans les lapins cette année. Vous avez remarqué, je ne fais que des lapins, des carottes, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Là, on pourrait mettre un poussin, mais après, il va être un peu gros, non, mon poussin? Ou alors, je lui coupe... Ah, je vais couper un bras. Je vais couper un bras. Faut pas qu'il dépasse. Allez, le petit poussin, ça c'est de l'année dernière. Avec un petit poussin là. Est-ce que j'en mets un autre? Ouais, on s'amuse, hein. Pâques, hein, c'est quand même un peu des fêtes, un peu pour les enfants. Il n'est pas beau mon donut. Alors bien sûr, je l'ai fait sur Pâques, hein, mais on peut faire des donuts. Oui, parce que le lapin, il était bleu l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait des lapins violets, des lapins bleus. Et en jaune, il n'y avait eu que des poussins. Il n'y avait eu que des poussins. Ça, c'est, vous voyez, les petites boîtes de chez Action, voilà, avec les strass de l'année dernière. Voilà. Parce que je suis partie sur ça. Qu'est-ce que j'avais laissé? J'avais sorti aussi des petits œufs. Des petits nœuds. Alors, j'ai un petit nœud là-bas. Est-ce que je le mets en haut ou en bas? En haut. Voilà. Après, on peut aussi coller... Voilà. Alors, je vous montre, parce que là, du coup, ça a dû sécher. Bon, voilà, je vais la finir de la décorer, hein, vous voyez. Donc là, c'est vraiment hyper facile, la petite cordelette. J'aurais pu en mettre un peu plus, peut-être, non, mais... Voilà, on peut mettre la petite cordelette derrière mon donut. J'ai celui-là, attention, il n'est pas sec du tout. Alors, je vous le fais tout doucement, parce qu'il n'est pas sec, hein. On va laisser sécher. Mais mon petit shaker, voilà, toujours avec le superposition de plein d'épaisseur, ou ma petite carte donuts. Voilà. Hein, là, voilà. Je secoue pas trop parce que ça se colle. C'est en train de se coller sur les côtés, tous les petits sequins. Étant donné que ce n'est pas fini de coller, que je vous ai dit, redit, qu'il fallait attendre, être patiente. Voilà, donc une autre façon, deux autres façons hein, de faire, voilà, où on achète des petites coques toutes faites, où on fait comme ça une superposition. Il y a encore d'autres façons de faire des checkers. On verra la prochaine fois. Voilà, je vais finir de faire cette déco et puis je vous fais des petites photos. Je vous mets une petite photo de toute façon en encart. Voilà, allez, je vous laisse faire des checkers maintenant et pour les fêtes de Pâques bien sûr. Bonne journée à vous.